Hello, hello, bienvenue sur ma chaîne, contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo consacrée à votre taroscope général du mois de juin. J'espère que vous allez bien, je vous envoie plein de belles énergies, même si je ne suis pas très présente en ce moment. Ça me manque de filmer, maintenant on ne peut pas inventer du temps supplémentaire, donc j'ai trouvé un autre format pour pouvoir filmer un peu quand même. Alors c'est un format que j'ai déjà utilisé auparavant, hein. C'est un format qui ne plaît pas à tout le monde, certes, mais c'est celui que je peux proposer compte tenu du temps dont je dispose. Et puis, ça permettra de répondre aux sollicitations que je reçois par message ou par mail. J'espère que vous allez bien. Encore une fois, plein de belles énergies de ma part pour vous. Je vais filmer par élément. Donc, élément air, élément eau, élément terre, élément feu, etc., etc. Il n'y a pas de, de, de réflexion poussée quant à l'élément par lequel je commence. J'ai pas été chercher très loin. Nous sommes fin du mois de mai. C'est la saison du Gémeaux, donc je vais commencer par les Gémeaux. Et Gémeaux est un signe d'air, donc je commence par l'élément air, tout simplement. Et s'en suivra par l'élément eau, avec le cancer, et etc. etc. D'accord? Allez, on va commencer. Vous avez 3 signes dans l'élément air. Et j'en profite pour vous envoyer sur vos propres thèmes, allez regarder quelle est votre dominante en élément. Pour certains, vous serez surpris. D'accord? On n'est jamais que son signe solaire ou son signe lunaire ou juste l'ascendant, etc. C'est plus complexe que ça, mais je pense que vous le savez déjà. Donc, est-ce que vous avez déjà calculé l'élément dominant de votre thème? Est-ce que c'est l'air? Est-ce que c'est la terre? Est-ce que c'est l'eau? Est-ce que c'est le feu? Ce sera intéressant de savoir. Maintenant, on va commencer. Taroscope général. On commence par le signe du Gémeaux. Allez, 3 cartes plus une bonus pour le Gémeaux, s'il vous plaît. Merci. Gémeaux. Merci. Il y en a 2 qui sont tombés. Je les garde. Gémeaux, il y a beaucoup de choses à dire apparemment. 3 cartes plus une bonus, s'il vous plaît. Merci. Merci. Ça va vite, hein? Il y a des choses à dire. Allez, hop. Ça bouge ou quoi? Ouais, ça bouge. Excusez-moi. Alors, les Gémeaux, on commence par quoi? Premier message que j'ai le désert. Donc, il y a peut-être une sensation de stagnation, hein, parmi certains d'entre vous. Forcément, prenez du recul, hein. Ce n'est pas tout le monde qui se trouve dans cette situation-là ou qui ressent les mêmes choses. Euh, Petite situation de stagnation ici avec le désert. Alors, c'est peut-être une stagnation voulue. Ça ne veut pas dire que vous allez rester dans la stagnation indéfiniment. Ça veut dire que ce temps de stagnation où peut-être les choses ne bougent pas, vous avez l'impression que rien ne bouge, alors que l'univers conspire quelque part à vous faire avancer, vous avez peut-être l'impression de faire du surplace, de rester au même endroit. Peut-être qu'on vous demande ici, c'est ce que je ressens, de trouver les solutions par vous-même ou de trouver votre propre échappatoire, le chemin que vous aimeriez bien emprunter. Ici, on me parle de clairvoyance et de trahison. Méfiez-vous, méfiez-vous, méfiez-vous. Pour certains, peut-être que vous vous retrouvez dans une situation aujourd'hui où vous êtes bloqué, vous ne savez pas quoi faire parce que vous avez sous-estimé, ou alors, c'est même pas sous-estimé, c'est sous-estimer et négliger certains aspects, certains comportements, certaines paroles, etc. autour de vous. Ça peut être dans n'importe quel domaine. Sur le plan professionnel, dans l'environnement professionnel, dans l'entourage familial, amical, peu importe. Il y a des comportements et des paroles, on me dit, que vous avez sous-estimé, que vous avez négligé. Oh, c'est pas grave. Pourquoi il ou elle a dit ça? Attention, attention. Pour certains aussi,
On vous dit que vous êtes confronté à des situations par lesquelles vous êtes déjà passé auparavant. Encore une fois, la situation est différente, le contexte est peut-être différent, mais l'expérience est la même, la leçon à tirer est la même, d'accord? On vous demande de penser à vous. Vous avez des personnes en face de vous qui ont conscience de leur bien-être, de leurs envies, etc. et qui n'hésiteront pas à tirer profit de certaines situations si vous vous laissez faire aussi. Surtout, c'est même pas se laisser faire ici, si vous ne prenez pas conscience que vous devez aussi euh, prendre du temps pour vous, prendre soin de vous, penser à vous d'abord. D'accord? Il ne s'agit pas ici d'être égoïste, il s'agit de se causer à soi-même le moins de dégâts possible. Donc forcément, à un moment, pour ce faire, vous êtes obligé de penser à vous. D'accord? Excusez-moi, ça bouge parce que j'arrête pas de mettre des coups sur la table. Ok. Donc là, il faut se poser. Ce désert-là, la stagnation que peut-être vous ressentez, je ne le ressens pas de façon négative. Parce que ça vous permet de prendre un temps de pause quelque part pour faire preuve ici de clairvoyance, pour mieux voir ce qui vous entoure, mieux voir et mieux sentir ce qui vous entoure. Vous avez des personnes autour de vous qui peuvent faire semblant d'être bienveillants, etc. Je vois aussi pour certaines personnes que des proches vous ont mis en garde, mais vous n'avez pas forcément écouté ou vous pensez que votre ami, votre sœur, je vois une figure féminine, hein, d'accord? Que vous soyez un homme ou une femme, peu importe. Je vois une figure féminine, une figure de confiance ici pour moi. Quelqu'un qui vous guide, quelqu'un qui vous accompagne dans la vie, c'est pas forcément quelqu'un de la famille, ça peut être une amie. Cette personne-là, elle vous a certainement dit de vous méfier et vous avez peut-être taxé cette personne de oui, t'es trop méfiante, elle voit le mal partout et patati patata. Moi, pour moi, cette personne a raison. D'accord? Donc, arrêtez-vous là. On vous met en stagnation forcée, j'ai l'impression, pour que vous puissiez voir par vous-même. Parce que quelque part, vous voulez en avoir le cœur net. Ça ne va pas parler à tout le monde, mais j'ai ce message-là. Il y a quelque chose que vous devez voir de vos propres yeux. Qu'est-ce qu'on me donne d'autre pour les Gémeaux? Est-ce qu'il y a d'autres messages? Ok. On parle aussi de personnes que vous n'avez pas vues depuis longtemps. De personnes que vous avez pu considérer comme vos meilleurs amis, hommes ou femmes, hein, ou personnes avec qui vous aviez un lien particulier. Donc on est dans le relationnel ici. Ça peut être sentimental, ce n'est pas forcément le cas. Ici, il y a un contact qui a été rompu depuis longtemps déjà. Pour moi, on cherche à savoir ce que vous faites. Alors, quand je dis on cherche à savoir ce que vous faites, c'est pas forcément vous épier ou savoir ce que vous faites pour piapiater ou pour aller parler dans votre dos. C'est pas ça du tout. Euh, pour certains, ça peut être le cas. Ici, ce qui sort en premier, je n'exclus pas le reste parce que je le vois, c'est comme s'il y avait un fil et au bout, il y avait ça. Ce qui ressort en premier lieu pour moi, c'est quelqu'un qui pense à vous, qui aimerait bien avoir de vos nouvelles, qui n'en a pas, tout simplement. Ça fait longtemps. Et cette personne, elle pense à vous, elle se dit, ça fait longtemps que je n'ai pas de ces nouvelles. D'accord? On voit que vous vous êtes isolé de certaines personnes. Ça peut être des amis de longue date, etc. Pour X raisons, vous vous êtes senti trahi et vous avez senti que vous n'étiez plus en sécurité émotionnelle auprès de ces personnes-là. Il ne s'agit pas ici d'aller donner une chance aux personnes, il s'agit ici d'évaluer si vous pouvez faire confiance. Pour moi, il y a un manque de confiance. Vous vous êtes senti trahi. Alors, la trahison, c'est propre à chacun. On n'a pas tous les mêmes valeurs, la même sensibilité, la même éducation, etc. Il y a des choses qui vont être perçues comme une trahison chez certains et puis pas chez d'autres. Peu importe, c'est vous et la façon dont vous vous sentez en sécurité ou pas qui compte. J'ai quelqu'un qui veut quand même faire un pas vers vous. Comme j'ai dit, ça peut être du sentimental, ça peut être autre chose. Pour certains, c'est vous qui vous sentez coupable vis-à-vis de cette personne. Il y a quelque chose qui s'est mal passé.
Vous auriez aimé avoir une nouvelle chance avec cette personne. Et si vous vous trouvez dans cette situation-là en particulier, vous aurez une nouvelle chance avec cette personne-là. De pouvoir vous expliquer, de pouvoir dire ce que vous avez sur le cœur, pourquoi vous avez eu un tel comportement et inversement. Parce que ce que je ressens ici, c'est qu'il y a des personnes qui vont regarder la vidéo, qui, elles, se sont peut-être mal comportées et qui regrettent. Alors peut-être que vous n'aviez pas l'impression de mal vous comporter à l'époque, mais aujourd'hui, il y a des prises de conscience, d'accord? En tout cas, il y a une grosse prise de conscience là parmi les énergies du Gémeaux. Que ce soit vous, que ce soit quelqu'un pour qui vous regardez. Je sais que beaucoup d'entre vous, vous regardez pour une personne du Gémeaux aussi. On a quelqu'un qui se sent coupable. Cette personne, elle a elle-même la sensation, en tout cas, elle sait qu'elle vous a en quelque sorte trahi. Ça fait longtemps. Mais c'est quelqu'un qui le destin donnera une nouvelle chance de pouvoir s'expliquer. Alors, ben, il y en a une qui était retournée, je ne l'ai pas vue. 2. Je vais les sortir, elles sont là. Vous, dans une situation avec cet ami ou ses amis, cette relation, etc., vous avez baissé les bras. C'est quelqu'un qui aimerait bien quand même, quelqu'un qui sait que vous êtes doté d'une certaine générosité ici, et qui aimerait bien qui au fond se dit, c'est quelqu'un qui est capable de pardonner ou de me laisser une nouvelle chance. D'accord? Vous, je ne vous vois pas fermé, mais je ne vous vois pas prêt non plus à faire tous les efforts. On va venir vous chercher, clairement là. On viendra vous chercher. C'est pas vous qui allez vous déplacer. En gros, je suis assise ou assis sur mon trône, on vient me chercher, ok. Je ne vous vois pas fermé à la discussion. Maintenant, il y a cette contemplation, ok, comment je fais les choses? Certainement, vous aviez des comportements aussi à rectifier. Et si vous avez tiré des leçons du passé ici, vous allez savoir comment manœuvrer aujourd'hui. Donc, il ne faut pas avoir peur si quelqu'un revient dans votre vie. J'ai pas dit que c'était que du sentimental, c'est du relationnel. Ça peut être quelqu'un de la famille, ça peut être des amis qui se sont mal comportés, ça peut être aussi une relation sentimentale, effectivement. Mais pour moi, vous avez appris de vos erreurs et de vos leçons. C'était pas juste la faute de l'autre personne, c'était vous qui deviez ouvrir les yeux sur certains comportements et apprendre à vous placer en priorité. Pour moi, avec le hiérophant, ici, il y a cette notion de leçon apprise. Et avec le rayonnement que je vois autour de vous aujourd'hui, vous avez appris, pour la majorité en tout cas, vous avez appris à mieux vous considérer. J'entends à vous reconsidérer. Et du coup, moi, je vous dis à mieux vous considérer, d'accord? À considérer votre temps, votre énergie comme des choses précieuses. Et que si en face de vous, on ne sait pas valoriser ça, et les gens ne vont pas valoriser, ils ne sont pas là pour ça, c'est à vous de le faire. C'est vous qui vous devez des comptes à la fin de la journée. On se doit des comptes à soi-même. Personne ne nous en doit. Et je pense que vous avez compris ça, d'accord? Ça vous a pris du temps pour vous effondrer. Ça vous a pris du temps pour vous transformer. Ça vous a secoué, certes. Vous avez baissé les bras sur beaucoup de choses, mais aujourd'hui, vous allez mieux. Et si vous ne voyez pas ça comme ça, vous allez aller beaucoup mieux. J'ai quelqu'un qui fait un pas vers vous. Vous pouvez peut-être... Vous allez, pour moi, peut-être recevoir un message incessamment sous peu. Pour moi, c'est dans moins de 3 mois. Alors, venez pas me crier dessus si dans moins de 3 mois, vous n'avez rien reçu. Ça ne va pas forcément être pour tout le monde. Pour moi, sur une période inférieure à 3 mois, j'ai quelqu'un qui contemple l'idée de venir vous parler ou de vous envoyer un message. C'est pas encore fait, d'accord? Et ça ne sera pas un super gros truc. C'est vous qui allez décider de donner la chance ou pas. Mais je vois réceptionner ce message, peut-être avoir une certaine réflexion sur le message en question et puis décider. Mais ce qui sort dedans, c'est une sérénité et une grande générosité. Donc, je vous vois pas en train de renvoyer un oui, t'es que ceci, t'es que cela, je te déteste, machin. J'ai pas ces sentiments-là. D'accord? Je vais m'arrêter ici pour le signe du Gémeaux. Je vous reprends tout de suite avec la balance. À tout de suite. Allez, c'est parti pour la balance. Balance uniquement balance, s'il vous plaît, pour ce mois de juin. Tirage général. Merci. La balance. Qu'est-ce qu'il me donne?
je vais la prendre. Message pour le signe de la balance. Balance uniquement, merci. Là, ça va vite. Balance, vous êtes sorti ici. Alors, on me parle de la science ici. Vous êtes en pleine réflexion. On vous encourage à prendre du recul et à analyser une situation. D'accord? Analyser des faits, analyser une situation. Ici, il n'est pas question de se précipiter pour prendre des décisions ou ou pour se mettre en action. Il est préconisé de prendre du recul, de réfléchir, d'analyser, d'avoir un maximum tous les tenants et les aboutissants entre les mains pour pouvoir faire un choix ou pour pouvoir agir ou même pour pouvoir parler. D'accord? Ici, voilà. J'ai le miroir magnétique. Il y a une histoire de choix ici, de choix que vous devez faire. Mais ce choix-là, il doit pas... ici, on vous demande d'écouter votre tête plutôt que d'écouter votre cœur. D'accord? C'est un choix intelligent qu'il s'agit de faire ici. Vous êtes tous dans des situations différentes. Donc, vous savez chacun où vous devez faire un choix. Réfléchissez et à choisir ce qu'il y a de mieux pour vous. Et visez loin, le plus loin possible. Moi, on me parle de long terme. À long terme, qu'est-ce que ça vous apporte? C'est vraiment ça. Excusez-moi, mal à la gorge. Ouais. Le roi d'épée ici, qui va bien caractériser les signes d'air en règle générale, et aussi la balance. C'est pas quelqu'un qui... C'est quelqu'un qui fait pas de quartier. Alors quand je dis que le roi d'épée fait pas de quartier, c'est quelqu'un qui fait preuve d'intelligence et de froideur pareil pour prendre des décisions. C'est quelqu'un qui sait trancher sans utiliser l'émotionnel. On n'est pas dans l'émotionnel dans les décisions qui sont prises avec un roi d'épée. D'accord? On est dans l'équilibre, on est dans la justesse, on est dans la justice. D'accord? Par contre, on n'y met pas d'émotionnel. Si vous avez tendance ici, parce que j'ai quand même le soleil et la reine de bâton, que vous soyez un homme ou une femme, d'accord? Il y a quand même cette envie, cet instinct de vouloir faire certaines choses. Vous pouvez être tenté de faire des choses de façon précipitée. Moi, c'est ce que je ressens ici. On vous demande de mettre un petit peu de faire attention, tout simplement. On vous demande de réfléchir, de garder la tête froide avant de vous emballer. Peut-être que vous voulez vous lancer ici dans un projet, vous avez un désir vraiment ardent de vous lancer dans un projet que vous avez en tête depuis très longtemps. Ça peut être quelque chose, un désir d'enfant, vous souhaitez peut-être réaliser un rêve d'enfant, etc. Ok, ça ne vous empêche pas de tout planifier, de tout organiser pour garantir un maximum votre réussite. C'est important. Qu'est-ce qu'on me donne d'autre là pour les balances? On vous dit que sur votre route, vous avez certains blocages. Que sur le chemin que vous empruntez, vous allez forcément trouver certains blocages. Il y a des blocages qui sont de nature à ce que vous les voyez, vous puissiez les anticiper. Et puis, il y a des blocages qui se dresseront sur votre chemin que vous ne verrez pas forcément. Peut-être que vous avez aussi peur de vous lancer parce que vous avez peur des blocages. Vous allez toujours en trouver sur votre route. Il n'y a pas de garantie que vous allez avoir du succès dans ce que vous faites, mais si d'autres l'ont fait, c'est que vous pouvez le faire aussi. Donc, il n'est pas question ici de se mettre des barrières. Pour certains, vous réfléchissez peut-être un petit peu trop et vous agissez peu. Alors, il faut réfléchir, mais il faut réfléchir intelligemment. D'accord? On sent qu'il peut y avoir beaucoup de peur. Et là, on est dans des vibrations, on est dans tout ce qui est blocage émotionnel aussi, et dans des vibrations qui sont basses. Et dans des vibrations basses, vous ne pouvez pas manifester correctement. Donc ici, on vous dit, ok, listez vos peurs tout simplement. Moi, j'ai peur qu'il arrive ça, ça, ça. Qu'est-ce que je peux faire concrètement pour qu'il n'arrive pas ça, ça, ça? Il y a des choses qui sont de mon ressort, d'autres qui ne le sont pas. Mais sur quoi est-ce que je peux agir déjà pour essayer de vous rassurer? J'ai ce message-là.
On me dit que avec le miroir magnétique, il n'y a rien de négatif. Ça dépend de vous, de la manière dont vous abordez les choses, de la manière dont vous arrivez à contourner les choses. Mais ce qui est sûr et certain, c'est qu'il faut se préparer. Il y a une grande peur de l'échec ici. Hein. C'est vous. Hein. Pour certains, on me dit vous réfléchissez trop, vous hésitez trop avant d'avancer. C'est pareil. Alors, ça me parle d'amour, ça peut être dans le sentimental. Moi, ce que je ressens aussi, c'est quelque chose, surtout qui vous tient à cœur. D'accord? C'est quelque chose d'abord, un projet qui vous tient à cœur. Pour certains, le projet est d'ordre sentimental. Il peut s'agir pour une partie d'entre vous d'un projet de bébé. D'accord? Vous avez peut-être peur d'avoir des enfants. C'est une peur légitime. D'accord? Posez-vous les questions, posez-vous les bonnes questions pour pas vous lancer dans un projet que vous aurez des difficultés à assumer. C'est pour toute la vie un enfant. Hein. Pour certains, je vois ça, mais c'est pas pour tous. Pour d'autres, vous préférez vous lancer dans des, je vais pas dire des futilités, mais des choses qui sont que vous aimez bien faire, mais qui sont peut-être qui vous plaisent, oui, sans plus, parce que vous maîtrisez et parce que vous ne vous engagez pas ou vous vous engagez moins émotionnellement, plutôt que d'aller faire quelque chose qui vous passionne et qui vous prend aux tripes. Parce que justement, si vous échouez là, vous n'allez jamais vous en remettre. Mais ça, c'est ce que vous vous dites. C'est vous qui vous mettez des barrières tout seul. Ok, il y en a beaucoup. Enfin, il y en a. Ici, on vous dit d'aller chercher les opportunités, vous avancez un peu avec une certaine peur, vous n'êtes pas sûr de vous, parce qu'il y a des blessures, tout ça, on est dans l'émotionnel ici, sauf qu'on vous demande de réfléchir avec votre tête. Effectivement, hein, si vous n'êtes pas sûr de vous, vous avez certaines peurs. Le cavalier de coupe, c'est pas une carte de certitude et de confiance en soi, d'accord? C'est une carte qui nous donne le message, qui nous envoie le message, j'ai envie de faire quelque chose, j'ai envie d'aller vers quelque chose, mais je ne sais pas trop. Si vous ne savez pas trop, c'est qu'il reste des zones d'ombre. Et le fait de réfléchir et d'analyser ici, c'est pour évacuer un maximum de zones d'ombre. Vous ne pourrez jamais tout savoir sur tout. Par contre, vous pouvez travailler pour effacer un maximum de zones d'ombre et pour pouvoir avancer sur un chemin le moins rempli d'obstacles possible. Des obstacles, il y en aura toujours. D'accord? Il n'y a rien de facile dans la vie. Ici, on dit qu'il faut mettre un pied à l'étrier, commencer quelque chose et aller vers ce que vous aimez. D'accord? Ça va parler de sentimental pour certains d'entre vous. Il y a des personnes qui ne se sentent pas à la hauteur. Ça peut être la personne pour qui vous regardez, ça peut être vous. Allez vers ce que vous aimez. On vous y encourage. Mais mettez-y du vôtre sans peur, si possible. Hein, je sais que c'est pas facile. Sans remettre en question vos capacités ou qui vous êtes, ce que vous représentez. On demande ici de travailler sur la confiance en soi. D'accord? Et faire taire vos démons. On vous dit, alors je ne sais pas pour qui ça va parler ici, on vous dit d'arrêter d'être généreux avec tout le monde et de garder en tête que tout le monde ne sera pas généreux forcément de la même façon. C'est ce qui peut vous perdre aussi. De penser que vous allez rencontrer des personnes qui peuvent vous aider, vous donner des opportunités, etc. Si vous partez de ce principe-là, vous pourriez être déçu. Alors bien sûr, vous allez rencontrer des personnes formidables, mais ce n'est pas ce type de personnes-là seulement que vous allez rencontrer sur votre route. Donc faites attention. Je regarde le temps. Ouais, j'ai dépassé. Dans le sentimental ici, moi je vous vois ressentir le besoin d'aller vers quelqu'un, de saisir votre chance. Alors, soit c'est vous, soit c'est la personne pour qui vous regardez. Ça va être inversé pour certaines personnes, pour d'autres non. On parle d'une personne qui veut une nouvelle chance ici, qui veut faire appel à votre générosité, à votre altruisme pour lui donner une nouvelle chance. D'accord? Pour certains, je sens que vous avez bloqué cette personne parce que vous avez compris que ça ne fonctionnerait pas. C'est quelqu'un qui ne savait pas
qui ne savait pas se positionner, qui se mettait trop de barrières, qui se posait mille et une questions, qui savait pas comment faire, qui ne se sentait pas à la hauteur aussi. Une personne soit plus jeune que vous. Si cette personne n'est pas plus jeune que vous, elle est inexpérimentée dans le domaine sentimental. En tout cas, il y a une grande immaturité émotionnelle chez cette personne. Elle avance sans trop savoir. C'est comme si elle avance incertaine, cette personne. Elle ne sait pas trop quoi faire. Donc, n'attendez pas grand-chose ici. J'ai quelqu'un qui sait pas comment, qui ne sait pas comment faire, qui attend qu'on lui montre quelque part. Et vous avez l'air d'être une personne plus sûre de vous, d'avoir peut-être plus d'expérience, ou peut-être que vous avez vécu certaines choses qui font que vous avez une certaine expérience de la vie aujourd'hui. Moi, j'ai quelqu'un d'inexpérimenté ici, en tout cas dans tout ce qui va concerner les histoires amoureuses et certainement la sincérité. On peut avoir eu 1000 relations et quand même être inexpérimenté en ce qui concerne l'amour. Les deux ne vont pas forcément de pair. Donc là, j'ai une personne qui attend que vous lui montriez, que vous lui expliquiez ce que c'est que l'amour. J'ai ça comme message pour vous, mes chers Balance. Je reprends tout de suite pour le signe du Verseau. C'est parti pour les Verseaux. Verseau, Verseau, Verseau. Merci Miki. Verseau, qu'est-ce qu'on peut bien me dire pour le Verseau? Ok. Verseau pour le mois de juin. Merci. Ok. Verseau, ici, on parle de prière. On parle de vos souhaits, de ce que vous souhaitez manifester ou de ce que vous avez manifesté. Si vous manifestez souvent la même chose, vous avez envie de la même chose, vous répétez les mêmes choses, vous y pensez souvent. Pour d'autres, peut-être que vous attendez la nouvelle lune pour manifester. C'est pas forcément le cas et il n'y a pas besoin seulement de manifester seulement à la nouvelle lune. On manifeste tous les jours. Il est possible qu'on ait répondu ou qu'on soit sur le point de répondre. Quand je dis on, c'est l'univers. À vos manifestations, répondre à vos prières, d'accord? On me parle ici de compromis, de trouver un compromis. Alors, tout de suite, on parle de compromis dans le domaine professionnel, mais ça peut être lié à d'autres domaines ici. On trouve un accord. Alors, ça peut être une négociation. Si vous étiez en conflit avec une institution, etc., et que vous aviez prié, en tout cas, vous vouliez absolument trouver une solution, ça vous trottait beaucoup dans la tête. Pour moi, ce compromis, cet arrangement arrive. Voyez dans quel domaine ça vous touche, parce que c'est différent pour chaque personne ici. Il y a eu beaucoup de colère, vous êtes peut-être énervé ici sur un sujet qui n'avançait pas. Pour certains, ça peut être une séparation, on me dit. Il y a eu beaucoup de colère, beaucoup d'énergie gaspillée ici pour trouver un arrangement suite à une séparation, on me dit. Pour vous-même ou pour peut-être quelqu'un pour qui vous regardez. Mais pour moi, j'ai plus de personnes, ça vous concerne. C'est comme si on faisait appel, moi, dans le message que j'ai, c'est comme si on faisait appel d'une décision. Il y a pu avoir une première décision sur quelque chose ou des démarches faites qui n'ont pas abouti dans votre direction. Et c'est comme si on faisait appel et finalement, on vous entend. C'est comme si la première fois, on vous avait pas regardé. Comme si on était passé à côté de vous sans vous regarder. On vous a pas entendu ou vous n'avez pas su vous faire entendre. Moi, dans ce qu'on me dit ici, c'est que c'était pas le moment. Mais ça voulait pas dire qu'il fallait lâcher, baisser les bras. Et ça va parler aux personnes qui se trouvent dans la situation, qui n'en voient pas le bout. On vous dit de ne pas lâcher, de ne pas baisser les bras ici, de continuer à vous battre, de faire preuve d'autorité, de faire preuve de volonté, de ne rien lâcher ici avec le roi de bâton, parce que votre compromis, un compromis qui sera juste pour les deux parties, en tout cas que ça concerne, vous l'aurez. C'est à vous de manifester ça, le feu ici qui manifeste, hein. D'accord? Votre instinct, utilisez votre instinct de survie pour manifester ce qu'il y a de mieux pour vous. Excusez-moi. Pardon.
Alors, qu'est-ce qu'on me donne d'autre pour vous? Pour les Verseaux. Beaucoup de colère. Il y a de la colère, il peut y avoir des doutes, des peurs, de la colère par rapport à des choses qu'on a pu, pardon, vous cacher. Ça va être différent pour tout le monde. Faites attention si vous devez signer des choses. Signer des papiers. Pour certains, et ça c'est un autre message, pour certains, il y a des signatures qui ne se font pas parce qu'il n'y a pas tout. Si on vous donne un contrat que vous devez signer, je vous conseille d'aller le montrer à quelqu'un. Un comptable, un avocat spécialisé dans votre domaine, je ne sais pas, m'appeler le défenseur des droits ou autre. Faites attention. Il y a quelque chose de caché là-dedans. Et c'est comme si on vous mettait la pression pour signer. Alors, pour certains, ça peut être lié au domaine professionnel, ça peut être lié aussi à des travailleurs indépendants que vous allez contracter pour effectuer des réparations ou construire votre maison. Je ressens plein de choses comme ça, mais faites attention et surtout refaites lire le contrat derrière vous. Si vous voyez qu'il y a beaucoup de pages et que vous ne comprenez pas tout, c'est souvent fait exprès, on sait très bien que vous n'allez pas tout lire. Donc, oui, ça va vous demander peut-être de payer, mais vous payez quelque part votre tranquillité. Allez refaire lire ce contrat. Je ne sais pas à qui ça parle là. Allez refaire lire le contrat à un professionnel. Oui, parce que moi j'ai l'échec et la victoire derrière. Donc c'est important. Allez refaire lire ces documents à un professionnel. Si vous vous trouvez dans une situation où vous savez pas, vous avez peur de signer. Si vous ressentez que vous avez peur de signer, c'est qu'il y a un loup quelque part. Et si vous sentez qu'il y a un loup quelque part, il y a véritablement un loup quelque part. Écoutez votre intuition ici. Bon, il y a autre chose, mais j'attends un petit peu. Qu'est-ce qu'on me donne d'autre? Alors, j'ai quelqu'un... Alors, le premier message ici, c'est comme si on vous met... Je vous ai dit tout à l'heure, on vous mettait la pression pour signer quelque chose. Dans le fait que vous signez, c'est comme si vous signez et la personne s'enrichit sur votre dos. On a quelqu'un de très malin. Alors, ça peut être quelqu'un, ça peut être une personne morale, ça peut être une personne physique, d'accord? Mais il y a une entité ici. Alors, quand je parle d'entité, je ne parle pas d'esprit. D'accord? Il y a une entité, comme je vous dis, une personne physique ou une personne morale, qui espère, en obtenant votre signature, s'enrichir quelque part sur votre dos. Et si vous n'avez pas encore découvert, le jour où vous allez découvrir, ça va vous énerver. Il y a de quoi? Alors ça, c'est particulier, hein, ça ne va pas parler à tout le monde. Qu'est-ce qu'on me donne d'autre? Pour certains, dans le cadre d'une séparation, peut-être que vous faites traîner par rapport à la proposition qui vous a été faite parce que vous ne la trouvez pas juste, tout simplement. Alors, faites traîner jusqu'à ce qu'on vous propose mieux. Ou c'est pas mieux forcément, mais juste. Jusqu'à ce qu'on vous propose quelque chose de juste. D'accord? Il ne s'agit pas d'être trop gourmand ou quoi, il s'agit d'être dans la justesse, dans l'équilibre, tout simplement. D'accord? Il est question d'argent ici. Il y a de la radinerie, il y a le fait de vouloir s'enrichir, surtout ça. Oui, on est face à comme je vous ai dit, une entité radine, d'accord, mais une entité qui aime s'enrichir sur le dos des autres. Je ne sais pas à qui ça va parler. N'agissez pas, pardon, dans la précipitation. Hein. Faites relire vos papiers, on me dit. Alors ça, c'est particulier. Verseau, j'ai ça comme message. Faites relire vos papiers. Faites relire vos papiers et il faut que vous perdiez ici le moins possible. Il ne faut pas faire de quartier ici parce qu'on ne va pas vous faire de cadeaux. Là, on est dans le summum de l'égoïsme ici. Hein. D'accord? Ouais. Renseignez-vous. Le valet d'épée, c'est, on peut dire l'espion, c'est pas juste l'espion, hein. C'est valet d'épée, c'est l'avocat, c'est le juriste, tout ce que vous voulez. C'est la personne qui se renseigne, qui donne des informations, etc. C'est vous aussi le fait d'aller prendre des informations.
D'accord? Pour ne pas que vous vous retrouviez dans une situation où vous êtes lésé. Faites attention. Derrière, pour vous, on s'en sort mieux. OK? Alors, peut-être que vous allez donner un petit peu d'argent, comme je vous ai dit, pour en savoir davantage et pour être protégé, mais vous allez payer un petit peu votre paix. Parfois, il faut lâcher un petit peu. C'est comme un sacrifice qu'on donne pour être libéré derrière. Quelque part, c'est symbolique aussi. L'argent que vous allez payer à un professionnel. Moi, c'est lié au financier ici. Hein. D'accord? On vous dit, faites attention à pas faire les choses de façon précipitée sans regarder. Hein. Le valet d'épée, il fait attention à ce qu'il donne. Il fait attention à l'accord qu'il donne. Et puis, il fait attention à l'argent qu'il donne aussi. D'accord? Le cavalier ici de denier, il avance sûrement, lentement, mais il avance sûrement. Aussi, il ne fait pas les choses. C'est pareil, lui aussi, il se renseigne. On a les informations et puis, dans les choses, on fait petit à petit. Je donne si vous me donnez. En tout cas, j'ai besoin d'informations. Faites attention ici. Derrière, j'ai le 5 de denier, il ne faudrait pas que vous vous retrouviez à la rue ou sans rien du tout. Je ne sais pas à qui ça va parler, hein, mais certains d'entre vous, là, si vous voulez vous associer, lisez bien qu'on vous fasse, qu'il n'y ait pas une entourloupe dans votre contrat. D'accord? Je vais m'arrêter ici pour votre tirage général. Prenez bien soin de vous. Si vous souhaitez me consulter, parce on m'envoie beaucoup de messages pour les consultations. En ce moment, je ne peux pas vous dire pour le reste, mais en ce moment, je consulte le dimanche matin de 9 heures à midi. D'accord? Dimanche matin de 9 heures à midi. Ça, c'est clair et net. À moins que, voilà, si j'ai un empêchement, je vous dirai. Mais vous pouvez m'envoyer un mail sous la vidéo. Je vous mets toutes les informations en barre d'infos pour pouvoir me contacter. De 9 heures à midi le dimanche. Prenez bien soin de vous. À très bientôt.